Togo est fou. Le Togo à votre portée. Nous avions fait cette sortie hier dans le cadre de l'affaire Petrol Gates qui oppose le journal Alternative et son directeur de publication, M. Ferdinand Haïté, et les familles Adjakli. Le jugement a été rendu le 4 novembre passé et MPL était représenté dans la salle. Et nous avons constaté encore cette parodie de justice à travers le jugement inique qui a été rendu par les juges. Il ne faut pas qu'à chaque fois les délibérés soient prononcés en faveur des ennemis du peuple pour les hausser au rang des héros. Cette attitude-là, MPL le condamne fermement. Nous pensons que le journal Alternative a sorti un certain nombre d'éléments. Et il revient à cette justice-là, si elle veut réellement faire son travail, de faire des investigations pour voir la véracité des faits. Mais il n'y a aucune enquête qui a été commanditée au niveau de la justice. Mais néanmoins, le gouvernement a quand même commandité un audit. Et nous demandons, MPL demande expressément que ce rapport soit publié, que ce rapport soit mis sur le plan public, à la place publique, pour que tout le monde puisse savoir de quoi il s'agit réellement. Est-ce que réellement il y a eu détournement de fonds? Si oui, c'est combien qui ont été détournés? Est-ce que c'est réellement les 500 milliards ou au-delà? Maintenant, comment faire pour récupérer ces sous-là? Il faut que l'État nous rende compte. L'État, en réalité, est un mandataire. Et le peuple étant le mandat, il va falloir que l'État rende compte de sa gestion de tout ce qui concerne le mécanisme des commandes des produits pétroliers au Togo. C'est très important pour la population. Il faut que le peuple puisse avoir cette analyse-là et comprendre que ce n'est pas une affaire qui concerne M. Ferdinand Haïté ou bien le journal Alternative et les familles Adjakli, comme certains ont voulu le faire en disant que c'est un règlement de compte. Non, c'est faux et archi faux. Mais c'est plutôt Ferdinand qui est en train de défendre une cause nationale. En réalité, la motivation de ce journal, c'est pour que les biens de ce pays soient distribués équitablement. Donc, distribuer équitablement ne veut pas dire que c'est la famille Haïté qui va en bénéficier, mais c'est plutôt le peuple togolais qui bénéficiera de tous ces atouts-là. Donc, quand nous voyons aujourd'hui l'état de nos écoles, la rentrée a commencé il y a quelques semaines. Nous voyons comment nos élèves, nos apprenants peinent même à avoir une salle de classe, à avoir un tableau. Et avec tout ça, une famille fait main basse sur plus de 500 milliards, mais ce n'est pas chose à prendre à la légère selon MPL. Ce gouvernement a cette habitude-là. Quand les choses urgentes ou bien les affaires urgentes se passent dans notre pays, il préfère se taire. Mais cette fois-ci, nous interpellons le gouvernement à ne pas être sourd ni muet et à vite réagir. En faisant quoi? En sortant ou bien en mettant sur la place publique le rapport de l'audit et en nous donnant réellement les comptes de ce qui se fait dans ce fameux comité-là. Comment on peut retrouver un père et un fils dans un comité national? C'est une institution de l'État. Et c'est par quel mécanisme le fils Adjakli a rejoint son père dans ce comité-là? Il va falloir que l'État nous éclaire là-dessus. Et réellement, qu'est-ce qui s'est passé dans la gestion de ce comité-là? Nous voulons avoir plus d'éclaircissements sur ce dossier.